Matvienko est resté au vestiaire et c'est Daniv, le numéro 14, qui est venu sur la pelouse pour le remplacer. Onichenko avait été blessé à Nantes précisément contre le club de Thierry Dussault et il avait subi un choc de la part de Vargas. Il avait été incertain jusqu'au moment du coup d'envoi et finalement il a pu jouer mais uniquement à la première mi-temps. Attention à cette attaque qui est très dangereuse dès le début de la mi-temps et il faut que Kurkovic sorte devant Veremiev. Et une faute, oui, Kurkovic qui a marché dans sa surface de réparation. C'est des coups francs qui sont rarement sifflés, mais là, monsieur Thomas faire plus de 3 pas avec le ballon, sous peine d'être pénalisé. À Split, l'année dernière, Kurkovic avait été pénalisé de la même manière et cela avait fait but, le premier but des Yougoslaves. Eh bien, alors espérons que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets. Attention. Non, corner. Concédé par Larquet, qui était dans le mur. Ah, il faut faire attention à ça, c'est un règlement, et c'est un règlement que les gardiens ont tendance à oublier. Rocheteau, position d'ailier gauche. Bénéficie d'un coup franc. Il est bien seul, Rocheteau, et les soviétiques doivent commettre des fautes pour l'empêcher de passer. Rudenkov. Konkov. Trochkin. Bouriac. S'entendent très très bien, Bouriac et Trochkin. Trochkin a fait la remise en jeu pour Bouriac, attention. Oh, heureusement que... Là. Non, Janvion qui a sauvé en catastrophe alors que Kurkovic était battu et là derrière. Début des soviétiques à 100 à l'heure dans cette deuxième mi-temps. C'est une équipe de Saint-Étienne qui plie mais ne rompt pas. Car un seul but de retard pour l'instant, ça fait partie des choses qui se remontent. Et qui peuvent peut-être même se remonter ici, en fin de match, comme le faisait remarquer Albert Batteux, car la condition physique risque à ce moment-là d'être stéphanoise. Fomienko pour Konkov. Matvienko. Konkov. Veremiev. Veremiev aux prises avec Patrick Révelli. Ziagitsev. Trochkin. Veremiev. Bouriac pour Trochkin, c'est bien joué. Un centre. Voilà un ballon qu'il fallait dégager car il était bouillant. Bouillant. Bouriac fait la remise en jeu. Veremiev. Bouriac. Attention. Jean-Michel Larquet et coup de sifflet de monsieur Thomas pour indiquer qu'une faute avait été commise sur Ivan Kurkovic. Larquet. Sur la tête de Matvienko. Patrick Révelli. Larquet. Piazza. Et ça repart, mais du côté Dynamo Kiev, Veremiev, mauvaise passe imprécis, Sinaigel, Battenet, Sinaigel à nouveau, interception très dangereuse de Daniv, et oh là là, reprise de volée terrible de Kolotov, et heureusement que Janvion en pleine course là, vient détourner en corner,
car cette frappe instantanée de Kolotov prenait directement le chemin du but de Saint-Etienne. Et j'ai bien peur, j'avais bien l'impression en tout cas, que Kurkovic était battu. Bien joué Gérard Janvion et merci. Veremiev. Non. J'ai l'impression que la balle était sortie, mais elle ne l'était pas. C'était une illusion d'optique. Et cette fois-ci, elle est sortie en touche. Blokin a fait la remise en jeu. Konkov, Trochkin pour Blokin là-bas en position d'ailier droit. Sur la tête de... Oh là 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 là, sur la tête de Konkov. La balle était là encore dans le coin du but. Et il faut que Kurkovic la détourne en corner. Ça chauffe terriblement ce début de deuxième mi-temps, où les soviétiques poussent à tout rompre. Veremiev. Parizon. Veremiev. Parizon qui fait un très bon début de deuxième mi-temps aussi. Patrick Révelli. Du mal à imposer sa technique sur un tel terrain. Ziagintiev. Matvienko. Kolotov. Trochkin. Bouriac. Veremiev. Konkov alerte là-bas sur la droite. Trochkin. Centre trop violent heureusement et dégagement de Gérard Janvion. Combien de temps les joueurs de Saint-Etienne vont-ils pouvoir tenir? Tout est là. Oui, tout est là, d'autant qu'ils n'arrivent pas à contrôler ce ballon, à le conserver pour essayer de casser le rythme de ces soviétiques. Plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, il faudrait quand même que ces Stéphanois arrivent à le prendre, ce ballon. Et pour l'instant, ils ne parviennent pas. Quand ils y parviennent, ils le perdent tout de suite. Oui, c'est un ballon russe. Konkov a donné Veremiev. En profondeur, c'était pour Blokin. Battenet. Piazza. Patrick Révelli. Fauché, mais l'arbitre ne dit rien. Relevez-vous simplement, dit-il au jeune homme. Konkov. C'est bien placé, l'arbitre, il était à 10 mètres de l'action. Bouriac. Konkov. Konkov pour Blokin. Et faute sur Blokin. Font le mur. Il va tirer ce coup franc. J'ai l'impression que c'est Bouriac qui l'a donné dans le mur. Et but de Blokin sur ce coup franc repoussé. But réussi un peu par Raco, mais but réussi tout de même par Blokin à la 9e minute. 54e. À Saint-Etienne, tout est possible, bien souvent, il n'en ferait pas plus. Kolotov. Matvienko. Il faut bien dire qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain pour l'instant. Blokin.
posséder du ballon, Blokin. Lopez. Konkov, contre-attaque menée par Jean-Michel Larquet. Relais de Patrick Révelli, ballon en profondeur pour Rocheteau, mais trop fort. Fomienko est là. Non, ballon sorti en touche en faveur de Rudakov, qui n'a pas eu grand-chose à faire depuis le début de ce match. Et qui s'y attendait car il évolue avec des collants. Alors que son vis-à-vis Kurkovic, qui lui a eu beaucoup de situations chaudes devant son but, est en tenue normale. La température avoisine 0 degré ici à Septiropol. Enfin, il fait bon, c'est pas trop froid, moins que ce que l'on aurait pu craindre. Blokin, là. Maladresse inhabituelle. Batnet. Directement dans les pieds de Daniv, qui est rentré à la mi-temps à la place de Lichenko. Konkov. Matvienko. Daniv, Rochkin, et une belle sortie de Ivan Kurkovic. Rocheteau, bien joué, contrôle en pleine course. Rocheteau, tire à côté. Je crois que c'est le premier tir stéphanois, Bernard, depuis le début de la partie. Et oui, le premier tir stéphanois, c'est dommage du reste parce que s'ils avaient pu tirer ces stéphanois, ils auraient peut-être mis Rudakov en difficulté en suivant les ballons et compte tenu du terrain, c'est toujours chose possible, mais comme ils n'arrivent même pas maintenant au 18 mètres, eh bien ils sont terriblement gênés ces stéphanois alors que Rudakov lui risque une seule chose, c'est prendre froid. 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 2-0 Dynamo Kiev. Veremiev. Matvienko, Veremiev à nouveau. Blokin, Veremiev. Contre favorable à Blokin. Attention. Et sortie de Batnet, balle au pied. Toujours Batnet. Elle a poussé un peu loin son ballon. Veremiev. Et coup franc. Matvienko, Kolotov, sortie au centre, Lopez tout seul. Sinagel. Parizan. Pas trop quoi faire du ballon. Rocheteau. Hervé Révelli, à la limite de la surface de réparation, talonne pour Larquet, c'était pas mal joué, mais ça n'a pas surpris la défense soviétique. Fomienko, Veremiev, devant Piazza. L'arbitre gallois qui en a vu d'autres ne siffle pas. Bouriac. Oh, c'est dangereux. Matvienko. Bien Lopez. Ouais, faute de main, c'est exact. Très bon cet arbitre, M. Thomas. Piazza. Rien. Il réclame une faute. Et là, l'arbitre fait signe qu'il n'y a rien. Daniv. Parizan en touche. Presque un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Encore une demi-heure donc. Et 2-0 pour Kiev. C'est impressionnant au cours des 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps, les soviétiques. Matvienko, qui va tirer sans doute, oui. Kolotov.
à nouveau. Lopez, Larquet, ils sont... Oh là, il a essayé de mettre une semelle. Oh oui, oui, c'est normal. Veremiev, Matvienko, Konkov, Kolotov, Jean-Michel Larquet, Lopez, faute de main de Diaghilev. Ils ont peur de Rocheteau, mais malheureusement Rocheteau est seul. Et Larquet me paraît très nerveux, car ce n'est pas dans ses habitudes de rentrer la semelle en avant comme il l'a fait tout à l'heure. Jean-Michel Larquet, Patrick Révelli, Rocheteau, Trochkin, Konkov, Veremiev, Matvienko, Veremiev, Konkov, Bouriac perd le ballon, mais il y avait Fomienko en couverture et Trochkin maintenant. Par Janvion à l'intérieur de la surface de réparation. Larquet, dégageons. Parison. Patrick Révelli. Et le pressing soviétique reprend. Kolotov, Konkov, Matvienko. Qui va tirer de loin comme tout à l'heure, non? C'est Konkov qui tire de loin mais manque son tir. Ça leur arrive aussi, heureusement, de temps en temps de manquer un tir, parce que sinon... Saint-Étienne est complètement privé de l'usage du ballon. Daniv, Flokin. Attention. Heureusement que Lopez est arrivé. Janvion. Larquet. Ballon perdu. Matvienko. Veremiev. Il va pas loin malheureusement. Bouriac. Trochkin, c'est bien joué de la part de Kiev, ça. Ah non, la fin n'était pas aussi belle, mais l'action était splendide. Ça. Bien joué, Jean-Michel Larquet. Première fois depuis longtemps, les Stéphanois viennent de garder un peu la balle, essayer de calmer le jeu. Piazza. Patrick Révelli tire de Larquet. Les Soviétiques qui ne connaissent pas l'ambiance de Geoffroy Guichard pensent peut-être que 2-0 ça suffit. Donc 2-0, c'est beaucoup. C'est à la fois beaucoup, peut-être très peu à la fois. C'est difficile de remonter 2 buts à une aussi bonne équipe. Trochkin.
Piazza. Saint-Étienne pouvait marquer un but maintenant, ça sera un but important, c'est sûr. Allons-y. Rocheteau. Patrick Révelli. Ah oui, il y a faute là, oui. Belle obstruction face à Patrick Révelli. Komienko. Un coup franc indirect donc. Juste à la limite de la surface de réparation. Allons-nous négocier ça au mieux? Larquet. Non. Raté. Blokin. Position d'ultime défenseur. Daniv. Blokin. Bouriac. Blokin. Diaghinsiev. Veremiev. Konkov. Oui. Et une faute de Konkov. Veremiev. Kolotov. Konkov. Kolotov-Konkov, c'est la plaque tournante de l'équipe. Celle qui oriente complètement le jeu. Daniv pour Bouriac là-bas. Sinagel a donné Hervé Révelli. Sarison. Balle perdue. Daniv. Bouriac. Ah non. Rocheteau. Larquet. Lambion. Nagel. Patrick Révelli. Larquet. Rocheteau. Rocheteau. 5 autour de lui. Et il commet des fautes. Un coup franc. Intéressant. 35 mètres du but. 30 mètres. 30 mètres face au but de Roudakov. Piazza est allé dire quelque chose à son capitaine. Piazza. Larquet ou Piazza. Larquet finalement. Patrick Révelli dans la surface de réparation. Et c'est un peu petit tout ça. Pour mettre hors d'opposition la solide, robuste et efficace défense du Dynamo de Kiev. Ok. Sortie de but. Le Thomas a été très bien placé. Eh bien, on atteint tout doucement là, la 25e minute de cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on en est presque à la moitié. On a dépassé la moitié de cette mi-temps. Et Kiev mène par 2-0 en ayant eu le match en main pratiquement depuis le début. Veremiev. Bouriac. Blokin. Konkov. Blokin. C'est pas sorti ce ballon. Les Stéphanois pensaient qu'il allait sortir. Mais Kolotov était arrivé suffisamment tôt pour pouvoir redresser la course du ballon et centrer. Kolotov.
devant Sinaïgel. Diaginsiev. Mojikin. Piazza. Hervé Révéli. Konkov. Madienko. Pour Blokin en profondeur. Bouriac. Madienko. Massenet. Sinaïgel. Larquet. Daniv. Mojikin, Veremiev. Interception et peut-être un contre-attaque de Sinaïgel. Massenet. Larquet. Piazza. Piazza dans le vent et Madienko. Larquet. Dépossédé du ballon. Courageux Larquet, mais il a du mal, beaucoup de mal. Piazza. Veulent tous tenter leur chance, chacun leur tour. Konkov. Ah, il est certain que si les Stéphanois pouvaient appuyer un peu plus sur l'accélérateur, car du côté de Kiev, on a l'air de se contenter de ces 2 buts d'avance. Si on a marqué un 3e, il serait bienvenu. Mais enfin, disons que la pression soviétique est moins intense que tout à l'heure. Alors, si les Stéphanois pouvaient attaquer, là, peut-être par Rocheteau, j'ai l'impression qu'il pourrait être 3 Rocheteau dans la ligne d'attaque pour mettre cette défense de Kiev à mal. Et oui, il n'y en a qu'un, malheureusement. Madienko, Blokin. Pour 17 minutes avant la fin de la partie. Janvion. Massenet. Contrôle raté de Patrick Révéli qui redonne la balle aux Russes. Diaginsiev. Konkov. Kolotov. Madienko. Bouriac. Blokin. Mojikin. Lopez. Les troupes fraîches vont rentrer du côté de Saint-Étienne. L'arbitre vérifie les crampons. Il y a Chaher qui va rentrer et Repellini en lieu et place de Janvion et de Patrick Révéli. Robert Herbin a fait rentrer ses 2 hommes frais. Repellini, poste d'arrière à la place de Janvion. Et Chaher dans la ligne d'attaque à la place de Patrick Révéli. Kolotov. Fomienko. Konkov. Mojikin. Et pour illustrer les propos que vous tenait Bernard Père tout à l'heure, les Russes vont circuler la balle, faisant clairement savoir que ces 2 buts d'avance leur paraissent amplement suffisants en ce qui les concerne pour aller à Saint-Étienne dans 15 minutes. Ballon perdu. Rocheteau pour Chaher qui touche sa première balle. Larquet. Rocheteau.
quand même un corner. Le premier de cette deuxième mi-temps en faveur de Saint-Étienne, alors qu'il reste 14 minutes à jouer. Lopez, non. Balle pourrie, mais qui n'était pas dans le cadre. Bouriac. Jérémiès. Matvienko. Kochkin. Pankov, Matvienko. Bouriac. Ah non. Ça a pris quand même. Ça n'avait pas pris la première fois, mais ça a pris. Comme un canon, c'était Kolosov qui était arrivé face à Jurkovic. Quelle puissance. Ah, les moindres occasions sont exploitées. Ça. Cher. Hervé Ravelli, pardon. Dans l'équipe Saint-Étienne, deux joueurs, champion numéro 2, est remplacé par Cher, numéro 12, et numéro 11, remplacé par Pierre, Rédini, numéro 12. Konkov. Kolosov, Matvienko. Komienko. Interception Piazza et ballon vert. Cher là-bas aux prises avec Blokin. Les deux hommes au sol et l'arbitre qui fait signe qu'il n'y a rien. Faute. L'arbitre laisse l'avantage. Rocheteau contré. Battenet, contre favorable. Sinaigel. Cher en position d'ailier gauche, là-bas, aux prises avec Trochkin. Les Stéphanois ont l'air d'avoir l'intention de pousser sur tout ce qu'ils peuvent dans ce dernier quart d'heure, dans ces dernières 12 minutes, devrais-je même dire. Puisque menés 2-0, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Faute. Oh là là, il a eu une faute. Excusez-moi, oui. Il a une faute sur Battenet, là-bas, qui aurait pu faire mal. Un coup franc pour Saint-Étienne. Un raté de Trochkin qui ne bénéficie pas aux Stéphanois parce qu'ils étaient trop loin du ballon. Les Stéphanois qui, il est bon de le signaler, étaient tous copains dans la moitié du camp de Kiev. Rocheteau. Sur la gauche, là-bas, la balle était pour Farison, mais elle était un petit peu trop forte. Trochkin. Bouriac. Blokin. Lopez. Larquet. Sinaigel a donné là-bas Farison. Ouh, il en a pris une vilaine, la Farison. Une très vilaine. J'espère que ce n'est pas grave, car c'est un acte d'anti-jeu caractérisé. C'est relevé, heureusement. Ah oui. Trochkin est averti, enfin, c'est-à-dire que le carton jaune n'est pas sorti. Ça méritait peut-être le carton jaune. Oui, c'est sûr que ça méritait le carton jaune. Car il faut que Farison soit solide pour qu'il se soit relevé sans trop de mal et si vite. Matvienko,
Dans les surfaces de réparation, un tir à ras de terre de Sinaïgel, bien arrêté par Boudakon. C'est ça que Kiev va laisser baisser un peu de pied. Là, il faudrait que tous ces pieds un peu plus, parce qu'il était pas loin. Il a bien marqué le but, car à 2-1, c'est jouable. À 2-0, ça sera difficile, car actuellement, Kiev est en train de montrer le spectacle qu'ils avaient montré à Nantes. C'est loin d'être spectaculaire et qu'ils montreront très certainement au stade de Geoffroy Guichard pour le match retour, à savoir des passes en retrait et peu d'engagement offensif, car ils préserveront leur but. Et je pense que ça sera vraiment très très difficile aux Stéphanois. De l'autre côté, quand ils ne sont pas en surnombre en défense, ils ont quand même tendance à s'inquiéter un peu. Regardez là, malheureusement les Stéphanois ne suivent pas assez les ballons. Là, ils ont eu du mal tout au long de la partie, les joueurs de Saint-Etienne, et peut-être n'y croient-ils pas beaucoup. Car c'est une vérité de la palisse, mais croyez-moi, un but marqué maintenant vaudrait de l'or. Konkov. Beremiev. Dégagement de la tête de Sinaïgel. Chaher. Larquet qui a un petit peu de terrain devant lui. Rochto. Rochkin. Touche en faveur de Dynamo Kiev. Rochkin fait leur mise en jeu. Konkov. Matienko, Bouriac, Beremiev, Matienko, attention Beremiev, vous voyez la précision des tirs des attaquants de Kiev, très très rarement les tirs sont mal dirigés. Chaher. Déposséder des ballons. Et les Russes repartent. Matienko, Kolotov. Blokin a raté la reprise de la tête, mais de bien peu, croyez-moi. Ballon toujours pour Dynamo Kiev. Rochkin fait leur mise en jeu. Pour Bouriac. Rochkin. Batney. Konkov, Rochkin, Bouriac, Vos, oui. Non, il n'a rien du tout, mais il y a une faute de Batney. Il peut se relever, l'arbitre a sifflé. Mais il y a une faute de Batney sur Bouriac, c'est clair. 7 minutes encore. Toujours 2-0 pour Dynamo Kiev. Bouriac. Yagitsev et corner. Beremiev. Ils n'arrivent pas à l'arrêter normalement, alors ils commettent des fautes, mais loin du but. Repellini. Corner. En faveur de Saint-Etienne cette fois. Rochto qui va tirer le corner. Sur la gauche, là-bas, Farison. Kolotov effacé, bien joué. Pas passé loin. Mais Chaher, il pas chaud, mais il aurait fallu peut-être le faire à un garçon moins grand que Lopez qui était monté sur ce coup. Il est trop grand pour qu'on lui fasse des coups pareils.
auteur du premier but en première mi-temps. Patnais au-dessus. Et poussé du reste Patnais. Kolotov qui a nuit évidemment à la précision sur coup de tête. Mochkin qui a nuit évidemment à la précision sur coup de tête. Mochkin ils ont du mal en fin de match. Ils ont du mal mais ils tiennent le coup. Aussi Jérémiette. L'arbitre regarde son chronomètre, j'en fais autant, trentaine de secondes pour la fin de la partie. Même pas. L'arbitre signalant que le match se termine donc par la victoire du Dynamo de Kiev 2-0. Tronkov, 21e minute, et Flokin, 54e minute, un but sur un coup franc, vous en souvenez, repoussé par le mur, alors que celui de Tronkov avait été marqué par une très belle frappe de balle après un dégagement du point de Ivan Kurkovic. 2-0 donc, nous vous avons tout dit tout au long de ce reportage, vous savez les données du problème, voilà qu'il faudra remonter dans 15 jours à Saint-Etienne. Ce sera difficile, très difficile même, car Dynamo Kiev l'a prouvé, cette équipe n'est pas, et on s'en doutait, la première venue. Beaucoup de métiers, beaucoup de talent et des bons joueurs. Difficile, hein, Bernard, un match qui faudra jouer avec tous ces moyens. rien n'est perdu. Encore une fois, on sait que Saint-Etienne a souvent fait des miracles au stade Geoffroy-Guichard, mais face à cette équipe-là qui va geler le jeu et qui saura conserver le ballon, ce sera très très difficile en effet. Espérons ici Crimée. Merci de nous avoir prêté attention. À vous Paris. Parisant, Sinaegel, les toutes dernières minutes de la partie, les deux dernières, Frochkin, Kolotov, Jérémiette, Flokin, Larquet, Patnais. L'arbitre regarde son chronomètre, j'en fais autant, trentaine de secondes pour la fin de la partie. Même pas. L'arbitre signalant que le match se termine donc par la victoire du Dynamo de Kiev 2-0. Tronkov, 21e minute, et Flokin, 54e minute, un but sur un coup franc, vous vous en souvenez, repoussé par le mur, alors que celui de Konkos a été marqué par une très belle frappe de balle après un dégagement du point de Ivan Kurkovic. 2-0 donc, nous vous avons tout dit tout au long de ce reportage, vous savez les données du problème, voilà qu'il faudra remonter dans 15 jours à Saint-Etienne. Ce sera difficile, très difficile même, car Dynamo Kiev l'a prouvé, cette équipe n'est pas, et on s'en doutait, la première venue. Beaucoup de métiers, beaucoup de talent et des bons joueurs. Difficile, hein, Bernard, un match qu'il faudra jouer, mais avec tous ses moyens. Rien n'est perdu. Encore une fois, on sait que Saint-Etienne a souvent fait des miracles au stade Geoffroy-Guichard, mais face à cette équipe-là qui va geler le jeu et qui saura conserver le ballon, ce sera très très difficile en effet.
Espérons, ici, Crimée. Merci de nous avoir prêté attention. À vous, Paris.